Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Alors dans cette vidéo, je voulais réagir rapidement à une remarque qui a été faite par une personne. Donc vous savez que moi je déteste la polémique parce que premièrement ça me fait perdre mon temps, deuxièmement c'est stérile, ça ne permet pas effectivement d'avancer, et troisièmement en fait, on est toujours perdant. Si on rentre dans une polémique, on est toujours perdant. Donc, c'est un conseil que j'ai envie de vous donner. Ne tombez jamais dans le piège de la polémique. D'accord ? Essayez toujours de prendre du recul par rapport à ça. Et bien évidemment, de savoir pourquoi, qu'est-ce que vous faites. Et est-ce que ce que vous faites est éthique ? Est-ce que ça répond à vos valeurs ? Et est-ce que ça rentre dans votre logique? Alors récemment, j'ai fait une vidéo sur Bourj Al Arab. Enfin, c'est une ancienne vidéo qui a été diffusée en live. Et il y a une personne qui m'a dit « Oui, Tammy, arrête de faire rêver les chômeurs. Tu sais bien qu'ils ne gagneront jamais. » Et on est bien d'accord que c'est un raisonnement de, entre guillemets, loser. Pourquoi c'est un raisonnement de loser? Parce que merde, moi aussi j'ai été chômeur. Moi aussi j'ai galéré. Moi aussi je suis passé par des moments difficiles. Mais si j'avais eu ce putain de raisonnement, c'est-à-dire ne pas rêver, ne pas avoir d'espoir, ne pas croire que c'est possible, je n'aurais jamais réalisé ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc à un certain moment, moi je m'en fiche encore une fois, le gars il peut dire ce qu'il veut, je sais pourquoi je le fais et j'ai en tête, d'accord, ma stratégie et je sais que ce que je fais apporte énormément de valeur. On a vu, regardez les témoignages qui sont éloquents, qui parlent d'eux-mêmes, des personnes qui ont changé de vie grâce à la TKL et à qui ça a apporté énormément. Et encore une fois, pour ceux qui me connaissent, je suis probablement l'un des seuls à ne pas vendre du rêve. Mais, voilà le truc, c'est que quoi qu'on fasse et quoi que vous fassiez, vous aurez toujours des remarques. Vous aurez toujours des personnes qui vont vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qui vont vous donner des leçons de vie. Et souvent, les personnes qui donnent des leçons, ce sont des gens qui n'ont rien fait dans leur vie. Je suis désolé d'être direct, d'être cash. Parce que les gens qui ont fait des choses sont souvent les personnes les plus humbles. Je le sais. Je le vois dans mon entourage. Les personnes qui la ramènent tout le temps et qui disent « Voilà, je sais », ben les gars, ils sont fauchés, quoi. Ils sont fauchés, ils galèrent, etc. Mais ils savent toujours tout sur tout. Et les gars qui ne parlent pas beaucoup, alors quand ils parlent, ils savent pourquoi ils parlent et ils parlent pour dire des choses intéressantes, ben les gars, généralement, ils pèsent lourd. Et donc, c'est encore une fois intéressant de finalement, à travers cette simple petite remarque, de noter finalement la réussite d'une personne. Et je vais aller beaucoup plus loin par rapport aux critiques, d'accord ? Il y a des personnes qui ont peur de la critique. Et je le sais, parmi mes étudiants ou parmi vous, il y a des personnes qui ont la trouille, à tel point qu'ils ne font rien parce qu'ils se disent « je vais être critiqué ». Donc je préfère ne rien dire, ne rien faire, plutôt que d'être critiqué. Et j'en reviens encore une fois sur, finalement, notre nature. Le jour où vous arrêterez d'avoir peur d'être critiqué, vous ferez des choses énormes. J'avais peur d'être critiqué lorsque j'ai sorti mon bouquin Psychologie des grands traders. J'avais peur d'être critiqué lorsque j'ai lancé la TKL. J'avais peur d'être critiqué lorsque j'ai passé l'agrégation. J'avais peur d'être critiqué lorsque j'ai lancé LFA, TKL LFA. Mais c'était la meilleure des choses à faire. À chaque fois qu'il y a cette petite peur, dites-vous, faites-le quand même. D'accord ? Parce qu'on est humain. Moi aussi, j'ai peur de la critique. Mais voilà, j'ai l'expérience, j'ai le recul, je sais pourquoi je le fais. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, je m'en fiche de la critique. Parce que quelque part, quelles sont les personnes qu'on critique ? Généralement, les personnes qui ont réussi ou les personnes qui cartonnent. J'ai presque envie de dire, les vrais escrocs, on ne les critique pas. Parce qu'ils vont tellement vous bourrer le crâne de conneries. Moi, je le prends, par exemple, prenons le cas du Bitcoin. Il y a plein de charlatans autour du Bitcoin. Ces personnes-là, on ne va pas les critiquer. Parce que les gens ont tellement envie de rêver que finalement, ils y croient. Ils croient dans ces charlatans. Mais si vous êtes un minimum, comment dirais-je, vous prenez du recul. Moi, c'est ce que j'ai fait par rapport au Bitcoin, aux crypto-monnaies.
premièrement, j'ai eu mon avis qui est basé sur mon expérience personnelle, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une grosse bulle. Alors encore une fois, le marché a toujours raison, et ça c'est mon côté analyse technique, mon côté psychologie des marchés, d'accord? C'est mon expérience de marché, c'est-à-dire que le marché, tant qu'il a envie de monter, il va monter. Quelles que soient les nouvelles négatives, quels que soient les gourous, quels que soient les prix Nobel d'économie. Mais d'un autre côté, il y a également la raison, d'accord? Il y a la raison. Buffett, quand il parlait, Warren Buffett, quand il disait que les valeurs technologiques étaient surévaluées, on l'a traité de has-been. Et effectivement, pendant plusieurs mois, les valeurs technologiques montaient. Et donc, à chaque fois, on disait Warren Buffett has-been. Mais au final, il a eu raison. Moi, dans le cadre des valeurs technologiques, je vais te dire franchement comment je l'ai vécu. Moi, en fait, j'étais technicien, pur technicien. Ça veut dire qu'entre janvier et mars, quand beaucoup alors en novembre 2000, en novembre 99, je vais essayer d'être précis. Il y avait plusieurs gourous, Morgan Stanley et compagnie, qui disaient c'est une bulle. Il ne faut pas acheter les valeurs technologiques. Et moi, à l'époque, qu'est-ce que j'avais dit? Techniquement, on est toujours haussier. Donc oui, c'est une bulle, mais je suis toujours haussier. Donc je suis resté haussier sur les valeurs technologiques. Puis janvier, février, mars 2000, ça a monté. Et je suis resté haussier parce qu'encore une fois, voilà, j'avais pas de signaux vendeurs. On voyait bien que c'était une bulle. À l'époque, je bossais pour Trading Central. On a reçu la visite de Jacques Chirac, de Lionel Jospin. Et ce qui est marrant, c'est que, en fait, ils sont arrivés juste avant le crack. C'est-à-dire que juste avant le crack, on avait le président de la République himself qui est venu nous serrer la main et nous dire voilà, vous êtes l'avenir de la France. Sauf que bon, juste après l'avenir de la France, il s'est effondré. Vous aviez toutes ces startups, plein qui ont fait faillite à ce moment-là bien précis. Donc ça, c'est génial parce qu'encore une fois, on revient ici sur la psychologie humaine, sur ses comportements moutonniers et sur le fait que même au plus haut niveau de l'État, vous avez des gens qui se disent il faut y croire, d'accord? Bien évidemment, les valeurs technologiques, c'était quand même solide. Ça allait révolutionner l'économie. Ça a révolutionné l'économie. Les Amazon, alors Facebook, c'est après, mais les Google, les Microsoft et compagnie, ont énormément apporté à l'économie moderne. On peut pas se voler la face. Et là, dans les crypto-monnaies, vous voyez, je diverge un petit peu, mais c'est pas grave, c'est une bonne vidéo. Sur les crypto-monnaies, mon avis sur les crypto-monnaies, il est très simple. C'est que tant que ça monte, hein, point. C'est-à-dire, techniquement parlant, je reviens sur mon raisonnement précédent. Je suis convaincu que la tendance est votre allié et que ça peut monter même si c'est du vent, d'accord? Maintenant, c'est ça le risque, c'est que ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Quand on a eu le crack des valeurs technologiques, il y a des valeurs qui ont fait faillite et qui ont disparu très rapidement. Donc votre risque, ça va être ça. Ça va être, est-ce que vous pourrez récupérer vos billes le jour où ça s'effondrera? Si ça s'effondre, je peux me tromper, il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont critiqué, alors que voilà, vous avez beaucoup de charlots qui vous disent, moi tous les jours je reçois des mails de gens qui vous disent, je vous promets 10% par mois, je vous promets 20% par mois. Déjà, parce qu'il y a un étudiant qui m'a écrit, il m'a dit oui, on nous a fait une proposition. Il y a un gars qui nous a dit, très sérieux, il nous a dit oui, je vous assure, je vous garantis 10% de gains par mois du vent. Quand quelqu'un vous garantit 10% de gains par mois, c'est de l'arnaque. Faites gaffe. Faites gaffe. Moi, je le sais, je suis investisseur. D'accord? Quand j'investis, alors bien évidemment, ça dépend du business et de pas mal de choses. Mais voilà, si vous avez 20-30% par an, c'est génial. D'accord? Ne vous dites pas 10% par mois, vous tombez dans une arnaque. Vous tombez dans une arnaque. Donc, pour en revenir à ce principe, d'accord, des crypto-monnaies, et je vais en parler dans une autre vidéo, vous avez Jean Tirole, le plus grand économiste français vivant, prix Nobel d'économie s'il vous plaît, qui dit c'est une bulle. Stiglitz, prix Nobel d'économie, qui dit c'est une bulle. Warren Buffett, qui dit c'est une bulle. Krugman, prix Nobel d'économie également, qui dit c'est une bulle. Kenneth Rogoff, l'un des plus grands économistes, qui est prof à Harvard, qui dit c'est une bulle.
et qui dit ça vaut rien. En fait, ils disent tous la même chose. C'est du vent, ça vaut rien. Est-ce que ces prix Nobel d'économie sont nuls en économie? Moi, je suis humble. Mais non, ils sont meilleurs que moi. Ils me donnent la tannée en économie. Et est-ce que les économistes ont toujours raison? Là, j'ai envie de vous dire non. Parce que rappelons-nous de Irving Fisher. En 1929, il avait dit l'économie aujourd'hui est sur un plateau et ça devrait continuer de monter. D'accord? Et bien évidemment, il l'a dit juste avant le crack de 1929. Et on a eu ce fameux crack de 1929 et il s'est lourdement trompé. Mais là, il parlait de la bourse, d'accord? Mais là, on ne parle pas finalement des cours. On parle de ce qu'est le Bitcoin. Est-ce que ça a une authenticité? Est-ce que ça va être accepté par les gouvernements? Et est-ce qu'à un certain moment, les gouvernements ne vont pas dire « c'est bon, on arrête de jouer au malin et on va arrêter les conneries ». C'est toute la question qui se pose, d'accord? Je pense que c'est une bonne question que vous devez vous poser. Et sur ce, chers amis, je vous dis merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!